were Soviet citizens, you would not go home. You would kind of on poster would sign that here, without permission, you would. It's not for military purposes at all. This is the part of it developed satellite. Allez, suite de la visite. C'est hyper intéressant tout ce qu'elle nous raconte en fait sur cette immense antenne radar qui était supposée détecter les missiles arrivant des États-Unis. Il faut resituer le contexte un petit peu de la guerre froide en fait, et ils avaient une crainte énorme de se faire attaquer par les Américains. Ils n'avaient aucun moyen de prévenir les missiles uniquement 5 minutes avant. Alors là vous avez une statue de Lénine et on est parti pour aller visiter cette immense antenne. Donc en fait, comme les Américains avaient des alliés un petit peu partout, ils avaient installé dans les pays européens des antennes pour vérifier si les Russes envoyaient des missiles. Mais l'inverse était impossible puisque les Russes n'avaient pas d'alliés autour des États-Unis. Donc du coup, ils étaient hyper emmerdés. Et donc c'est pour ça qu'ils ont construit cette antenne immense. Il faut savoir que l'antenne, elle n'a jamais fonctionné vraiment très très bien. Elle fonctionnait qu'à 30% de son efficacité. Et à un moment donné, ils ont cherché à changer de fréquence pour améliorer l'efficacité de l'antenne. Et le problème, c'est que quand ils ont changé de fréquence, ils sont passés sur les fréquences des vols d'avions et tout ça, et qui se sont fait griller. Et donc les Américains leur ont envoyé un rappel en leur disant vous utilisez les mauvaises fréquences avec votre grande antenne. Ils ont dit quelle antenne? Les Russes ont dit quelle antenne? Et donc le truc qui était assez drôle, c'est que à l'époque, les Américains avaient déjà des satellites, et ils ont envoyé une photo, ils ont dit cette antenne. Donc ça, c'est le genre d'anecdote qu'elle nous a raconté qui est assez rigolote. En fait, l'antenne, elle est tellement grande qu'elle est presque impossible à trouver. Au milieu de nulle part, on retrouve des petits abris là. À mon avis, il y en a autant sous terre qu'il y en a sur terre. Voilà, donc l'antenne, elle est tout en haut. Vous la voyez pas, mais on va essayer de trouver l'entrée. Et voilà, la fameuse antenne. Putain, c'est super haut le truc. C'est 1 km de distance, tout du long, sur 120 mètres de hauteur. Bon, je viens de faire voler le drone sur l'antenne. C'est magnifique, toujours le drone DJI Mini 2, je vous le recommande vraiment. Je vous renvoie vers le test ici, c'est vraiment le drone idéal si vous voyagez. Et comme d'habitude, je suis le dernier à rentrer dans le bus. Et c'est toujours comme ça. Putain, mais c'est trop rapide. 40 minutes pour faire voler le drone, pour voir la structure, l'antenne. Franchement, c'est trop rapide. Allez, là, on va aller manger. On va aller manger un morceau. Je vais me prendre un savon et on va aller manger un morceau. En tout cas, il fait très beau et ça, c'est agréable parce que théoriquement, il devait faire mauvais temps. Et aujourd'hui, on a un très beau soleil. Donc, est-ce qu'elle est pas belle la vie? Cette visite de Tchernobyl avec un ciel très bleu et cette antenne magnifique qui a été construite à l'époque du communisme. Voilà, on vient d'arriver et là on est parti pour aller voir un village. Donc c'est la 3e étape de notre
visite de Tchernobyl. Et donc ce village a la particularité d'avoir été particulièrement irradié, notamment les maisons en bois. Et le problème du bois, c'est que ça absorbe les particules radioactives et donc du coup on ne peut pas après décontaminer. Contrairement au ciment qui lui est nettoyable, on peut nettoyer le ciment et retirer les particules. Donc ici le niveau de radiation est beaucoup plus important. Là j'ai fait le test avec mon appareil et j'ai atteint des niveaux vraiment beaucoup plus importants. Donc il faut faire attention, il ne faut pas toucher les objets, il ne faut pas marcher à certains endroits. Et là au moment où je vous parle, vous voyez là c'est déjà en train de grimper, vous devez entendre le bruit de l'appareil. Donc particularité de cette ville qui donc maintenant est abandonnée, c'est que la plupart des maisons sont détruites, mais il reste quand même, je crois que c'est l'école, et l'école comme elle est en ciment, on a la possibilité d'aller la voir puisqu'elle a été nettoyée. Alors on va aller visiter l'école tout de suite. Voilà, et on vient d'arriver donc à l'entrée de l'école. C'était une petite école dans le village. Et là, on va aller voir un petit peu à l'intérieur. Mais ça, c'était l'entrée de l'école. Et vous y retrouvez donc les casiers des enfants, quelques poupées, des matrioshkas, ces poupées russes dessinées. Et donc, c'était une école qui était aussi un pensionnat. Donc, on va aller visiter les chambres. Mais c'est quand même conservé dans un état raisonnable, malgré que le bâtiment est encore, comme c'est un bâtiment en ciment, ça tient. Mais tous les bâtiments en bois, donc je vous le redis, ont été détruits. Là ici vous avez la salle des profs, avec les casiers, sûrement les casiers pour chacun des profs. Tout ça c'est intact, ça n'a pas bougé. Et encore une fois, je vous le redis, tous ces objets, il ne faut pas les toucher, ni les emporter. Ça c'est vraiment important. Bon, ici, on est dans la partie dortoir, c'est là où les enfants dormaient dans l'école. Alors, il y a quelques vestiges qu'on retrouve à l'intérieur, comme par exemple les petites poupées charmantes, ici. Sinon, vous avez les lits superposés où les enfants dormaient à l'intérieur. Et ma machine s'emballe depuis tout à l'heure. Ici, on a une autre pièce qui était aussi des chambres pour les enfants. Et là, on a les lits. Les matelas ont disparu, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Mais vous retrouvez quand même de temps en temps, vous voyez, ce genre de poupées un peu horribles. Des dessins que les enfants ont faits. Et c'est la fin de ce deuxième épisode à Tchernobyl. Dans le prochain épisode, on ira au plus près du réacteur numéro 4, ce réacteur qui a explosé en 1986, et je vous expliquerai comment ils ont endigué la radioactivité avec un système de sarcophage. On ira ensuite manger dans la cantine de Tchernobyl, puisque Tchernobyl reste toujours en activité, il y a toujours des gens qui y travaillent, et on fera le test pour voir si on n'a pas été irradié à l'entrée de la cantine. Ensuite, on mangera dans la cantine un plat traditionnel ukrainien. Et une fois qu'on aura fini notre repas, on ira visiter cette fameuse ville de Pripyat, qui est une ville qui a été contaminée suite à l'explosion, et une ville qui est au plus haut de son activité, contenait 100 000 habitants, qui ont dû donc quitter la ville du jour au lendemain. Donc on ira se balader dans cette ville abandonnée, qui a été complètement recouverte par la nature, et on ira dans un certain nombre de bâtiments. J'ai même d'ailleurs réussi à m'échapper pour aller visiter à l'intérieur des habitations, là où les gens habitaient à l'époque, avant que la ville soit abandonnée. Donc tout ça, c'est dans le prochain épisode. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit like. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la ville de Pripyat, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaine de Benji Ironsall. Ciao!